On lâche un corps d'une hauteur de 100 mètres. Après 2 secondes, on lâche un projectile, on lance. Donc le premier, on lâche un corps A, et puis on lance. Et comme on lance, il devient un projectile. Donc le premier, on estime que c'est un corps parce qu'il est lâché. Lâché, c'est sa vitesse initiale. Et lancé, c'est avec une vitesse de départ. Voilà. Donc il devient un projectile puisqu'on le lance avec une vitesse donnée pour le projectile B, enfin pour le B. Alors ils sont lancés tous les deux dans la même direction et le même sens. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc il y aura probablement une rencontre quelque part, puisqu'il y en a un qui est lâché, l'autre, on le lance avec une certaine vitesse. Alors ici, on demande quelle doit être la vitesse initiale justement du projectile, parce que c'est ça qu'on cherche, pour qu'il touche le premier à 10 mètres du sol. Du sol. Donc, ici, on va faire ce problème. Si j'estime que le sol, le voici, alors ils sont, je crois, lancés de la même hauteur donc on lâche un corps à d'une hauteur à 200 mètres. Après 2 secondes, on lance un projectile dans la même direction, dans le même sens. Bien sûr, c'est de la même hauteur. Ils partent toutes les deux de la même hauteur. Voilà, c'est de la même hauteur. Mais de toute façon, ici, je ne crois pas que ça va avoir un intérêt pour l'exercice. Mais disons que supposons que là, le premier corps il est lâché. Ah, il est lâché. Corps A. Et puis le corps B, il est lancé, donc il devient un projectile. Si ce n'est que, par rapport à une hauteur, hein, c'est la même hauteur. La hauteur est de 100 mètres par rapport au sol. On est à une hauteur de 100 mètres. Donc, je vais directement foncer pour mettre euh, mon axe. Je vais mettre mon axe dans un petit instant. Alors, c'est un axe à une dimension. Ce sont les axes les plus faciles à travailler parce qu'il n'y a qu'une composante en I. Et donc, comme il n'y a qu'une seule composante, on ne la met pas. Alors, le sol, je vais mettre un repère de cette façon-ci. C'est moi qui le choisis. Le vecteur de base I. Voilà, et là on est à 100 mètres. Donc le sol ici est considéré comme le niveau 0 par rapport à mon repère que je vais appeler repère à une dimension. Alors, la différence des deux, ben, qu'est-ce qu'on aura? Lui, il est lâché il est lâché, donc vitesse initiale égale 0. Et lui, il est lancé, donc il devient un projectile, il y a une vitesse initiale différente de 0. C'est ça la différence entre les deux, c'est ça. Maintenant, ici, elles vont acquérir une certaine vitesse. Lui aussi, on a l'accélération de la pesanteur. Celui-ci aussi. Euh, donc, la vitesse pour les deux cas de figure, tout le long du trajet, la vitesse par rapport au repère, la vitesse est négative. L'accélération négative, vitesse négative.
Voilà, donc ça c'est la donne du problème. Hein. On attend, le tout c'est de trouver. Ce que je vais faire moi, dans un premier temps, je vais calculer d'abord pour celui qui est lâché, combien de temps qu'il lui faudra pour arriver au sol. Et bien sûr, ils doivent se rencontrer à la vitesse initiale du projectile pour qu'il touche le premier à 10 mètres, c'est-à-dire il doit avoir une rencontre à 10 mètres. Donc on lance le premier. Là, je vais mettre 10 mètres. Est à 10 mètres. Ils doivent se rencontrer tous les deux ici. Mais attention qu'il y en a un qui est lancé. Le B est lancé 2 secondes après celui de A. Mais il est lancé avec une certaine vitesse V0. Donc, bien sûr, il va rattraper. À un moment donné, il va rattraper. Mais pour qu'il le rattrape à 10 mètres, il faut chercher justement cette vitesse initiale pour qu'il le rattrape. On va adapter la vitesse. C'est une adaptation de vitesse pour qu'il le rattrape à 10 mètres. Alors, sachez qu'on a affaire à un MRUA, puisque les deux objets sont accélérés. Simplement, il y en a un, il est laissé avec vitesse initiale nulle et l'autre sans vitesse. Un avec vitesse initiale laissé sans vitesse initiale, c'est-à-dire vitesse initiale égale 0, c'est le corps A. Et le projectile B, ben, il y a une vitesse initiale donnée. Donc, je vais chercher d'abord le MRUA. La loi de l'espace, c'est x égale x0. Alors la vitesse, elle est négative, moins v0t moins gt carré sur 2. La vitesse v égale v0 moins v0 moins at, parce que la vitesse est... Voilà. Alors, si je prends pour le corps A, pour le corps A, le x0, le x final, ben, je vais calculer pour 0 mètres quand il arrive au sol. Au sol égale 100 mètres moins, la vitesse initiale c'est 0, t moins gt carré sur 2. Donc ça veut dire que ici 0 moins 100 égale moins gt carré sur 2. C'est-à-dire que moins 100 égale moins gt carré sur 2. Et donc je peux trouver le temps. Puisque le temps il vaudra, ben, c'est la hauteur de lancer que je vais appeler HL. Hauteur de lancer qui est 100 mètres. Alors les moins se sont simplifiés. Donc la hauteur, le temps voudra 2 fois la hauteur de lancer qui est 100 mètres divisé par g le tout racine carrée. Là j'ai la formule pour trouver le temps. Alors ce temps pour arriver au sol est de on va calculer ça. 2 fois 100 ça fait 200 divisé par 10. Je prends g égale 10. Hein. 100 disait 200 100 mètres. Deux fois 100 divisé par 10. Bon, le temps, bon, je regarde si je sais le trouver avec la vitesse. Vitesse initiale nulle. Alors là, c'est moins gt. 0 égale... Ouais, mais on ne connaît pas la vitesse au sol. Voilà, on ne connaît pas la vitesse au sol, donc la vitesse finale, je ne la connais pas. Donc je ne peux pas le faire avec l'équation ici. Je ne peux pas. Donc là, le temps, parce que la vitesse finale, je ne la connais pas. Donc c'est bien 4,47 environ, hein, parce que c'est racine de 20. Je vais recommencer. La hauteur maximale
2 fois la hauteur maximale qui vaut 100, ça fait 200 divisé par 10. 200 divisé par 10, ça fait bien 20. Et donc racine carrée de 20. Voilà, 4,47 secondes pour faire 100 mètres. Voilà, ça c'est pour faire les 100 mètres de chute. Voilà. Alors maintenant, je connais l'équation horaire. Ben, je peux savoir après combien de temps il sera à 10 mètres. Donc ça c'est le temps, 4,47 c'est le temps de chute de l'objet A. On va mettre temps de chute T de A en chute. Mais T de A à 10 mètres, pour qu'il arrive à 10 mètres, ben, il suffira de faire bon, XF vaut 10 mètres, X0 il vaut 100 mètres, moins la vitesse initiale elle est nulle, donc ça va tomber, moins gt carré sur 2. Ce qui veut dire que là, le temps au point que je vais appeler point Q, ici c'est le point Q, 10 mètres, c'est le point Q, T de l'objet A, c'est T de l'objet A au point Q, c'est-à-dire à 10 mètres du sol, vaudra, donc il fait 4,47 secondes, environ. Hein. Ça c'est du environ, racine de 20. Et donc là on aura moins gt carré, 10 moins 100 ça fait moins 90. Moins 90 égale moins gt carré sur 2, donc gt carré sur 2, donc ce sera 2 fois 90 mètres, divisé par 10, racine carrée. Voilà, c'est le calcul, c'est ça. Et donc ça fait 180 divisé par 10, ça fait 18, c'est racine de 18. 4,24. Temps de A. Donc après 4,24 secondes, il sera au point 10, l'objet A. T de A en Q vaut environ 4,24 secondes. Alors je mets bien SEC pour bien voir que c'est des secondes, c'est simplement ça. J'ai commencé avec SEC, je vais mettre SEC. Mais maintenant, si vous voyez que je mets un S, bon, c'est secondes. SEC et S, c'est des secondes ici. Moi, je devrais adapter une seule unité, mais bon, c'est vrai que bon, parfois j'ai marqué S et parfois SEC. Et je me rends pas compte que j'ai écrit avec un S, alors que les autres sont écrits avec SEC ou inversement. Parfois j'écris avec SEC et je sens me rendre compte qu'il y en a qui sont écrits avec des S. Bon, ici je mets bien en évidence que c'est secondes, des SEC. Donc 4,24, ce qui veut dire que 4,47 pour faire le tout. Donc combien de secondes qui reste ici? Ben, la différence de temps entre 4,47 et 4,24. Donc je vais faire directement, pour avoir une précision, racine de 20 moins racine de 18. 0,229495. Bon, je vais mettre 0,23. Voilà, c'est 0,23. Donc ça veut dire que pour arriver à 10 mètres, ici, là, ce temps-là vaut 0,23 secondes. Voilà, il faut 0,23 secondes. Donc, entre les 10 mètres et le restant, c'est 10,23.
Bon, ce qui veut dire que l'objet, il arrive à 10 mètres à 4,24 secondes. Donc, mais comme l'autre, il est lancé 2 secondes plus tard, il faut que ces 4,24, le temps, bon, il n'est pas variable d'un temps à l'autre. Hein. Le temps, il est le même pour l'un et pour l'autre. Donc, si je mets un chrono et que je compte 10,24, voilà, si je compte 4, enfin, 4,24, mais l'autre, comme il était lancé 2 secondes après, ben, il doit arriver à 6,24 secondes après. Non, il faut qu'il arrive ici, oui, à 4,24. Il faut qu'il arrive ici à 4,24. Voilà, 4,24. Mais comme il a été lancé 2 secondes après, voilà, donc il faut qu'il fasse 2,24. Donc l'objet A arrive en Q, c'est-à-dire à 10 mètres, à 4,24 secondes environ. Hein. L'objet, enfin l'objet, si c'est pas, c'est le projectile parce qu'il est lancé avec une certaine vitesse. Projectile lancé avec une certaine vitesse, le projectile B, ben, doit arriver toujours à 4,24. Doit arriver à 10 mètres à 4,24 secondes. Donc ce qui veut dire que comme il était lancé 2 secondes, 2 secondes en retard, donc il faut que le trajet doit durer 2,24 secondes. Le trajet doit durer 2,24 secondes. Voilà la durée du trajet. Ça, c'est la durée du trajet pour arriver du trajet du projectile B pour arriver à 10 mètres du sol. Et bien maintenant, je connais le temps qu'il doit faire. Connaissant le temps, ben, je vais aller chercher ces équations. Petit instant. Bon, les équations, ils partent toujours de 100 mètres. Hein. X final, c'est 100 mètres. Enfin, X initial, c'est 100 mètres. Et X final, c'est à 10 mètres. Il doit faire un croisement à 10 mètres. Le X initial, c'est 100 mètres. Parce qu'ils partent tous les deux du même endroit. Moins V0T, lui, il a lancé avec une certaine vitesse. V0 que je vais chercher. Voilà, moins V0. Le temps, ben, le temps, je vais de le trouver. Parce qu'il lui faut 2,24 secondes. 2,24 moins. Alors, V et G sont négatifs parce qu'ils sont dans le sens contraire de l'axe. Voilà. Moins. Moins GT carré sur 2. Je vais laisser le T, je mettrai le T à la fin. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 10 moins 100 égale moins V0 T moins GT carré sur 2. Ce qui veut dire que 10 moins 100, ça fait moins 90, égale moins V0T moins GT carré sur 2. Ce qui veut dire que V0T moins GT carré sur 2 égale 90. Donc, je vais faire passer le GT carré sur 2 de l'autre côté. Voilà, plus. Et, bien sûr, je vais tout diviser par le temps. Et là, j'aurai le V0. Voilà, divisé par le temps.
Bon, sachant que le temps c'est, je vous l'ai dit, 2, t égale 2,24. Et je prendrai g égale 10 mètres par seconde carré. La seconde. Hein. Bon, ici je mets S, parce que bon, mètres par seconde carré, j'ai mis S, donc ici je vais mettre S. Eh bien, je vais calculer ça. 90 plus 10 fois 2,24 au carré. Le tout, bien sûr, divisé par 2. Voilà. 115,088 divisé par 2,24. Ça fait... j'ai un petit temps. C'est pas normal, ça. J'ai une petite vitesse. Une petite vitesse. Je vais recommencer. Donc, j'ai une toute petite vitesse de rien du tout. Bon, je recommence. 90, ben c'est bien la différence d'espace. Plus GT carré sur 2, oui. Donc, c'est 90. Je vais calculer déjà le 10 fois 2,24 carré. Voilà, 50. Là, je dois diviser par 2. Voilà. Plus 90, ce qui fait 115. Bon, 115. Là, je vais diviser par 2,24. 51,37,85. Bon, je vais mettre 51,38. Hein. Environ 51,38 mètres par seconde. Bien sûr, je vais faire x 3,6. Voilà, 184,9, ça fait 0,96, ce qui fait 185 km/h, environ 185 km/h. Donc vous devez lancer le projectile B à environ 185 km/h pour qu'il le rattrape, parce qu'il a été lancé 2 secondes en retard. Donc pour qu'il le rattrape à 10 mètres du sol, vous devez le lancer, bien sûr, avec il était lancé avec un retard, je le répète, le projectile B. Vous devez le lancer avec une vitesse initiale de 185 km/h. Bon, je vais mettre environ. Hein. Je vais mettre en entier. Voilà, environ 185 km/h. Et là, il va le rattraper, je veux dire, à 10 mètres. À 10 mètres du sol. Donc, ça veut dire qu'il faut faire vite. Parce que l'objet, il tombe en 4, l'objet A, quand il est lâché, il tombe en 4,24 secondes. 4,5, ça fait très peu. Hein. Donc, 4,24, il est à... Non, oui, il tombe en 4,47 secondes. Presque en... Voilà, 4,47 secondes pour atteindre le sol. Or, déjà, 4 secondes, on va dire environ 4,5 secondes, 4,5 secondes, sachant que l'autre, il est lancé 2 secondes plus tard. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il faut adapter une vitesse très importante pour qu'il rencontre. Bon, je vais refaire vite mon calcul parce que si je ne me suis pas trompé, je vais vite recontrôler. 2,24, j'avais bien pris ça au carré. Fois 10 divisé par 2 plus 90, c'est bien ce que j'avais tout à l'heure, divisé par 2,24. C'est bien ça, c'est 51,38 fois 3,6, ce qui fait 185 km/h environ. C'est bien juste. Donc il faut adapter une grande vitesse hein, pour le rattraper très vite. Donc c'est normal. Parce qu'il était lancé 2 secondes après. 2 secondes ça fait beaucoup par rapport aux 4,5 secondes. Hein. Donc il faut aller dans l'urgence on va dire. Je vous remercie.